Que faut-il répéter avant votre mariage? Pourquoi est-ce que c'est hyper conseillé de répéter certains moments? Je sais que vous ne vous seriez peut-être sans doute jamais posé la question et grâce à l'expérience de mariage que j'ai accompagnée, grâce à mon expérience professionnelle, je vous propose de répondre à ces questions et de vous encourager à répéter certains moments de votre mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des répétitions. Peut-être que vous n'étiez jamais posé la question, peut-être que vous ignorez même ce qu'il faut répéter avant le jour J. Et pourtant, je vous le conseille énormément. Évidemment, ce n'est qu'un conseil, mais avec tous les feedbacks que j'ai eu de mes futurs mariés et au fur et à mesure de mon expérience également, je vois qu'il y a certains moments qui peuvent être répétés et qui, en fait, vous procurera beaucoup moins de stress le jour J. Ce sera beaucoup plus fluide et vous verrez que ce sera mieux pour tout le monde. Donc, je vais vous faire la liste des moments comme ça qui pourraient facilement être répétés et en plus qui est sympa parce que les répétitions, c'est toujours sympa. Rien à voir, mais moi j'ai fait plus de 10 ans de théâtre et c'est vrai que les répétitions avant le spectacle, c'était toujours des moments qui étaient très très chouettes. Bah là, c'est la même chose. Vous allez pouvoir partager ces moments avec vos familles, avec vos proches, tous les deux, des mises en situation. Vous allez voir, c'est très sympa, donc c'est parti. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous mettre un petit moment bonus qui m'a été dit par des mariés et moi-même, en fait, j'avais pas vraiment pensé à répéter ce moment-là, ça me paraissait assez logique et en fait ça n'était pas du tout pour eux, donc ça je vous le garde pour la fin, je vous partagerai ce petit conseil bonus. Je tenais également à vous rappeler que vous pouvez désormais prendre votre rendez-vous découverte offert et sans engagement sur le lien que je vous mets dans ma bio, l'occasion de faire connaissance, l'occasion que je vous donne des premiers conseils, mais aussi l'occasion de tout savoir sur le coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les disponibilités qu'il y a, n'hésitez pas à m'écrire, je vous laisse mon adresse mail également pour qu'on puisse trouver le créneau idéal pour vous, pour moi et pour qu'on puisse faire connaissance. Alors c'est parti, il y a quelques semaines, je vous ai partagé une vidéo au sujet des photos et vidéos. Comment faire pour qu'elles soient réussies, comment faire pour que vous puissiez aider vos prestataires, enfin voilà, tout ça, je vais un petit peu reprendre, mais je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue parce que j'avais envie de commencer par la cérémonie, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Des moments qui peuvent être répétés, c'est notamment l'entrée de la cérémonie, le cortège. Pourquoi? Parce que souvent vous avez plusieurs chansons sur le cortège déjà, donc de savoir exactement le timing, toi tu pars à 7 secondes ou tu pars au premier refrain, c'est hyper important de le voir en vrai parce que vous avez des distances forcément qui ne sont pas les mêmes que quand vous êtes chez vous, donc l'importance de répéter le cortège il est très important. Ensuite pareil, peut-être que vous vous êtes dit bon bah je sais qu'on a d'abord le marié qui rentre avec sa maman, après on a le cortège de nos 8 demoiselles garçons d'honneur qui rentrent ensemble, après la mariée. Ok, mais est-ce que vous vous êtes demandé quel va être le feu vert? À quel moment est-ce que le cortège va s'enchaîner? Est-ce qu'il y en a qui arrivent et ensuite les autres partent? Enfin voilà, c'est toute une organisation et si vous ne le répétez pas, il risque d'y avoir des couacs le jour J, donc c'est facilement faisable si vous pouvez aller au lieu de la cérémonie avant avec tout le monde. C'est des moments qui sont encore une fois sympas, en musique, on le fait avant le mariage, comme ça on est décontracté, donc ça c'est un moment que vous pouvez vraiment anticiper et répéter. En plus de ça, vous savez que dans le coaching, j'aime vous aider à missionner, à déléguer pour que vous puissiez être épaulé le jour J. Et bien là, il y a une mission que vous pouvez donner déjà à quelqu'un, ça va être cette mission de gérer le cortège. Quand vous avez, moi pour mon mariage, j'avais une coordinatrice le jour J, elle m'aidait à me dire top départ, t'y vas maintenant. Et elle aidait aussi les enfants qui devaient y aller et le cortège en général. Donc ça, c'est une mission que vous pouvez facilement déléguer à quelqu'un, mais qui devra être en répétition du coup avec vous. Toujours sur la cérémonie, l'échange des alliances, je vais vous en parler dans la vidéo juste avant, donc je vais pas revenir dessus, mais il y a une certaine façon de prendre la main de l'autre, d'échanger les alliances pour que ce soit plus joli et plus fluide parce que croyez-moi, il y a eu quelques couacs aussi là-dessus. Ensuite, passons au reste des festivités et là, ce que vous allez pouvoir répéter, ça va surtout être pendant la soirée, pendant la réception. Donc, votre entrée en salle, c'est super important là aussi. Déjà, quand c'est un moment qui vous stresse un petit peu et aussi pour des raisons de musique, etc., il y a ces mariés qui vont pouvoir rentrer et ça va être fluide et il n'y aura pas besoin de répétition et c'est super.
super. Et il y a ces mariés qui vont rentrer et qui vont se dire en fait, bon, maintenant qu'on est là, il y a tout le monde qui nous regarde, qu'est-ce qu'on fait? Faites un petit tour de la salle la veille, quand déjà tout est installé. Dites-vous, allez, on fait l'entrée en musique, comme ça on voit. Est-ce qu'on aimerait faire un petit tour sur la piste de danse, un premier tour ensemble? Est-ce qu'on fait le tour des tables et on va s'asseoir? Enfin voilà, là aussi, c'est des moments que vous pouvez anticiper, que vous pouvez répéter et qui le jour J vous enlèvera quand même un certain poids parce que vous saurez exactement ce qu'il faut faire. On continue avec le coupé du gâteau. Oui, je parle bien du coupé du gâteau. On peut s'entraîner parce que, alors, c'est pas s'entraîner en tant que tel à se dire bon on va s'entraîner à couper un gâteau, mais c'est y réfléchir en fait avant pour que sur le fait ce soit beaucoup plus facile. Je vous assure que j'ai vu des massacres de gâteaux où des futurs mariés faisaient un coupé, deux coupés, trois coupés et en fait ils massacraient un peu le gâteau. Le problème c'est que la personne qui après doit gérer tout ça, c'est votre traiteur qui doit faire des jolies parts, des parts qui sont souvent comptées en plus en fonction du nombre d'invités. Donc je vous conseille vraiment de vous dire ok, on le fait tous les deux, on prend le couteau ensemble, on fait le coupé une fois, après on danse, mais on touche plus au coupé. Ou alors est-ce qu'on se coupe une part et du coup on la mange tous les deux? À réfléchir, mais en tout cas ça vous pouvez le répéter aussi assez facilement. Toujours dans ce moment du coupé du gâteau, parfois vous allez choisir une cascade de champagne, donc pour accompagner ce moment festif, ça plaît toujours beaucoup, ça met un petit peu d'ambiance. Donc si vous avez choisi tout ça, j'ai des mariés qui m'ont dit en fait on n'était pas du tout habitués à, vous savez les mariés qui du coup boivent comme ça, donc il y a un bras là et chacun boit sa première coupe de champagne. Et j'ai une mariée qui m'a dit en fait on l'avait jamais fait, c'était super compliqué, on se renversait un peu de champagne de partout. Donc moi, vous voyez ça typiquement, ça fait partie des moments que j'aurais pas vraiment répété en fait avec du recul et parce que vous me l'avez partagé, j'ai aussi envie de vous le partager. Pourquoi pas? Ça peut être que drôle de toute façon de faire ça chez vous avant, mais au moins ça vous rassurera peut-être pour le jour J. On passe à une autre partie qui est indispensable. Là pour le coup, je pense que c'est comme le cortège que je mettrais en plus important, ça va être votre ouverture de bal. Vous êtes nombreux à prendre des cours de danse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous prenez des cours de danse? Si oui, sous quel format? Est-ce que vous le faites chez vous? Est-ce que vous le faites dans un salon spécialisé avec des profs? Racontez-moi parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. J'aimerais vous faire plus de vidéos aussi à ce propos. Donc mettez-moi ça en commentaire. Prenez quelques minutes, vous mettez pause, vous mettez le commentaire et vous revenez. Et comme ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est si important de répéter votre ouverture de bal. Tout simplement parce que vous vous entraînez dans un endroit qui n'est pas l'endroit où vous allez faire votre ouverture de bal. Et bien souvent, il va y avoir soit des portées, soit vous allez avoir besoin un peu d'espace parce que l'un va rentrer là, l'autre va rentrer là. On ne connaît pas en fait l'espace dans lequel on va vraiment le faire. Une visite ne suffit pas pour vous dire ouais là on va avoir l'espace parfait, ou alors au contraire on peut peut-être même profiter de l'espace pour pouvoir commencer à un certain endroit. S'il y a des marches, des escaliers, s'il y a une entrée, voilà, il faut vraiment s'approprier le lieu et se dire notre lieu est comme ça et parce qu'il est comme ça on va faire notre ouverture de bal de cette façon-là. Sauf que pendant ces nombreux mois vous allez vous entraîner dans un autre endroit qui ne sera pas l'endroit où vous allez faire l'ouverture de bal. Donc moi je vous conseille absolument la veille de répéter votre ouverture de bal. Mettez vraiment sur votre planning du J-1 ce moment de répétition parce que ça vous aidera beaucoup. En fait, vous allez prendre vos repères et ça c'est super important. Si vous voyez des danseurs professionnels ou alors des chanteurs professionnels, quand ils vont à un concert, il y a toujours ce moment répétition parce qu'ils doivent s'approprier le lieu. Là c'est exactement la même chose. Donc je vous conseille de ne surtout pas sauter cette répétition qui est très très importante. Autre chose qui est très important, c'est de répéter vos discours, vos vœux, ce que vous allez vouloir dire à tout le monde. Il y a des moments qui vont pouvoir être spontanés. Cette vidéo, elle n'est pas du tout là pour vous dire qu'on doit enlever tous les moments spontanés. J'ai pas du tout envie que vous le preniez comme non mais en fait il n'y a plus de surprise, ça va plus du tout être naturel. Non, c'est juste pour vous rassurer et comme je voulais vous le dire, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir répéter, ça va très bien se passer, mais d'autres à qui ça va rassurer et dans tous les cas, encore une fois, moi je trouve que c'est des moments qui sont chouettes aussi à partager, donc c'est pour ça que je vous les conseille. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre personnalité, de vos peurs, de vos appréhensions, si vous avez envie de le faire ou pas. Les discours, pourquoi ça peut être important? Parce que moi, je suis quelqu'un qui parle très vite. Vous avez dû le remarquer dans mes vidéos et dans mes stories. Je parle toujours très très vite. Tout le monde me le dit tout le temps. C'est quelque chose que j'ai du mal à retravailler parce que je suis comme ça. Donc moi, par exemple, pour un discours, ce qui peut m'aider, c'est de m'entraîner à faire des pauses, de dire une phrase, faire une pause, de ne pas avoir peur des silences.
et reprendre. Et donc ça, moi je vous encourage vraiment à le faire. Vous savez que dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, je vous coach également pour votre cérémonie laïque. Je coach vos officiants quand ce ne sont pas des professionnels à pouvoir les aider pour la trame, pour relire leur cérémonie, revoir la logistique, faire des surprises, enfin, en tout cas les accompagner pour que vous ne soyez pas au courant de tout. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'insiste avec eux. Entraînez-vous à lire tout ça avant parce que c'est un peu impressionnant le jour J et si vous êtes entraîné, ce sera dans un coin de votre tête et inconsciemment le jour J, vous le ferez un petit peu moins vite peut-être que ce que vous auriez fait sans répétition. Donc là aussi, c'est super important. Et enfin, on arrive à ce dernier conseil. En fait, on me pose beaucoup la question sur place. L'avantage de la majorité des vidéos qu'on a filmées cet été avec mon mari, donc avec Amour Films. D'ailleurs, on a encore des dispos sur 2024. On ouvre le calendrier 2025, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous aimez les vidéos. Maintenant, la plupart des vidéos que je vous partage dans les vidéos YouTube sont des vidéos avec Amour Films pour que vous puissiez voir un petit peu plus tout le travail qu'on fait au quotidien. Cet été, j'ai eu la chance d'accompagner de nombreux futurs mariés, du coup même le jour J parce qu'on filmait leur mariage et souvent la mariée venait me voir à un moment et me disait mais comment je fais pour le lancer du bouquet? Est-ce que tu as un conseil? Comment je sais qu'il va arriver vraiment là où il y a tout le monde? Donc là, c'est super important de jeter assez haut votre bouquet quand même, parce que si vous le faites comme ça, déjà, sur les photos, ça va être un petit peu bof. Peut-être qu'il ne va pas arriver là où il sera tout le monde. Donc avec un peu de force quand même, assez haut, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez répéter avant, qui est assez drôle à faire avec vos copines ou, voilà, je sais pas, un cadeau à gagner, le faire chez vous. Mais on me pose tout le temps la question, en fait, les jours J, et du coup, j'avais envie de vous en parler et de l'intégrer à la fin de cette vidéo. Mais globalement, voilà, il y a plein de moments que vous pouvez répéter. Prenez-le comme des moments qui sont chouettes à partager encore une fois et je pense que ça peut vous rassurer. En tout cas, des expériences, des feedbacks que j'ai de mes mariés. Quand ils l'ont fait, ça les a rassurés et ceux qui ne l'ont pas fait auraient aimé pouvoir le faire. Donc, j'avais absolument envie de vous partager tout ça. Un grand merci pour m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça m'aidera à savoir le genre de contenu que vous aimez et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.